René Guénon, symbole de la science sacrée. 7e partie, symbolisme axial et symbolisme du passage. Chapitre 61, la chaîne des mondes. Il est dit dans la Bhagavad Gita, « Sur moi, toutes choses sont enfilées comme un rang de perles sur un fil. » Il s'agit ici du symbolisme du Sutratma, dont nous avons déjà parlé en d'autres occasions. C'est Atma qui, comme un fil, sutra, pénètre et relie entre eux tous les mondes, en même temps qu'il est aussi le souffle qui, suivant d'autres textes, les soutient et les fait subsister, et sans lequel ils ne pourraient avoir aucune réalité ni exister en aucune façon. Nous parlons ici des mondes en nous plaçant au point de vue macrocosmique. Mais il doit être bien entendu qu'on pourrait tout aussi bien envisager de même, au point de vue microcosmique, les états de manifestation d'un être, et que le symbolisme serait exactement le même dans l'une et l'autre de ces deux applications. Chaque monde ou chaque état d'existence peut être représenté par une sphère que le fil traverse diamétralement, de façon à constituer l'axe qui joint les deux pôles de cette sphère. On voit ainsi que l'axe de ce monde n'est à proprement parler qu'une portion de l'axe même de la manifestation universelle tout entière. Et c'est par là qu'est établie la continuité effective de tous les états qui sont inclus dans cette manifestation. Avant d'aller plus loin dans l'examen de ce symbolisme, nous devons dissiper tout d'abord une assez fâcheuse confusion au sujet de ce qui, dans une telle représentation, doit être considéré comme le haut et le bas. Dans le domaine des apparences physiques, si l'on part d'un point quelconque à la surface d'une sphère, le bas est toujours la direction allant vers le centre de cette sphère. Mais on a remarqué que cette direction ne s'arrête pas au centre, qu'elle se continue de là vers le point opposé de la surface, puis au-delà de la sphère elle-même. Et on a cru pouvoir dire que la descente devait se poursuivre de même. D'où on a voulu conclure qu'il n'y aurait pas seulement une descente vers la matière, c'est-à-dire en ce qui concerne notre monde, vers ce qu'il y a de plus grossier dans l'ordre corporel, mais aussi une descente vers l'esprit, si bien que s'il fallait admettre une telle conception, l'esprit aurait lui-même un aspect maléfique. En réalité, les choses doivent être envisagées d'une toute autre façon. C'est le centre qui, dans une telle figuration, est le point le plus bas, et au-delà de celui-ci, on ne peut que remonter, comme Dante remonta de l'enfer, en continuant à suivre la même direction suivant laquelle sa descente s'était effectuée tout d'abord, ou du moins ce qui paraît géométriquement être la même direction, puisque la montagne du paradis terrestre est située dans son symbolisme spatial aux antipodes de Jérusalem. Du reste, il suffit de réfléchir un instant pour se rendre compte qu'autrement la représentation ne saurait être cohérente, car elle ne s'accorderait nullement avec le symbolisme de la pesanteur, dont la considération est particulièrement importante ici. Et en outre, comment ce qui est le bas pour un point de la sphère pourrait-il être en même temps le haut pour le point diamétralement opposé à celui-là? Et comment les choses se seraient-elles présentées si l'on était au contraire parti de ce dernier point? Ce qui est vrai seulement, c'est que le point d'arrêt de la descente ne se situe pas dans l'ordre corporel, car il y a très réellement de l'infracorporel dans les prolongements de notre monde. Mais cet infracorporel, c'est le domaine psychique inférieur, qui non seulement ne saurait être assimilé à quoi que ce soit de spirituel, mais qui est même précisément ce qu'il y a de plus éloigné de toute spiritualité, à tel point qu'il paraîtrait en quelque sorte en être le contraire à tous les égards, si toutefois il était permis de dire que l'esprit a un contraire. La confusion que nous venons de signaler n'est donc pas autre chose en définitive qu'un cas particulier de la confusion trop répandue du psychisme et du spirituel. On pourrait seulement objecter à ce que nous venons de dire que, par là même que les états de l'existence manifestée sont hiérarchisés, c'est-à-dire qu'il y a parmi eux des états supérieurs et des états inférieurs les uns par rapport aux autres, il y a aussi sur le fil même qui les unit, une direction allant vers le haut et une direction opposée allant vers le bas. Cela est vrai en un certain sens, mais encore faut-il ajouter tout d'abord que cette distinction n'affecte aucunement le Sutratma,
qui est partout et toujours identique à lui-même, quelle que soit la nature ou la qualité des états qu'il pénètre et soutient. Ensuite, ceci concerne l'enchaînement même des mondes, et non chacun de ces mondes pris à part et considéré isolément des autres. En effet, un quelconque de ces mondes, dans toute l'extension dont il est susceptible, ne constitue qu'un élément infinitésimal dans l'ensemble de la manifestation universelle, de sorte qu'on devrait en toute rigueur regarder sa représentation comme se réduisant à un point. On pourrait aussi, en appliquant le symbolisme géométrique du sens vertical et du sens horizontal, figurer les mondes par une série indéfinie de disques horizontaux enfilés sur un axe vertical. De toute façon, on voit ainsi que dans les limites de chaque monde, l'axe ne peut véritablement être atteint qu'en un seul point. Et par suite, ce n'est qu'en sortant de ces limites qu'on peut envisager sur l'axe un haut et un bas ou une direction descendante. Nous pouvons ajouter encore une autre remarque. L'axe dont il s'agit est assimilable, suivant un autre symbolisme dont nous avons déjà parlé, au 7e rayon du Soleil. Si l'on représente un monde par une sphère, il ne devrait donc être en réalité aucun des diamètres de cette sphère, car si l'on envisage les 3 diamètres rectangulaires qui forment les axes d'un système de coordonnées à 3 dimensions, les 6 directions opposées 2 à 2 qu'ils déterminent ne sont que les 6 autres rayons du Soleil. Le 7e rayon devrait leur être perpendiculaire à tous également, car lui seul, en tant qu'axe de la manifestation universelle, est ce qu'on pourrait appeler la verticale absolue, par rapport à laquelle les axes de coordonnées du monde considérés sont tout relativement horizontaux. Il est évident que ceci n'est pas représentable géométriquement, ce qui montre que toute représentation est forcément inadéquate. Du moins, le 7e rayon ne peut être représenté réellement que par un seul point, qui coïncide avec le centre même de la sphère. Et ceci indique encore que pour tout être qui est enfermé dans les limites d'un certain monde, c'est-à-dire dans les conditions spéciales d'un certain état d'existence déterminé, l'axe lui-même est véritablement invisible, et seul peut en être perçu le point qui est sa trace dans ce monde. Il va de soi d'ailleurs que cette dernière observation, nécessaire pour que le symbolisme de l'axe et de ses rapports avec les mondes qu'il relie entre eux puisse être conçu d'une façon aussi complète que possible, n'empêche nullement que, en fait, la chaîne des mondes soit représentée le plus habituellement, ainsi que nous l'avons dit en premier lieu, par une série de sphères enfilées à la façon des perles d'un collier. Et à vrai dire, il ne serait guère possible d'en donner autrement une figuration sensible. Ce qu'il importe de remarquer encore, c'est que la chaîne ne peut être parcourue en réalité que dans un seul sens, correspondant à ce que nous avons appelé la direction ascendante de l'axe. Ceci est particulièrement net lorsqu'on fait usage d'un symbolisme temporel, assimilant les mondes ou les états d'existence à des cycles successifs, de telle sorte que par rapport à un état donné, les cycles antérieurs représentent les états inférieurs et les cycles postérieurs les états supérieurs, ce qui implique que leur enchaînement doit être conçu comme irréversible. D'ailleurs, cette irréversibilité est également impliquée dans la conception de ce même enchaînement comme ayant un caractère proprement causal, bien que celle-ci suppose essentiellement la simultanéité et non plus la succession, car dans un rapport entre cause et effet, les deux termes ne peuvent jamais être intervertis. Et au fond, cette notion d'un enchaînement causal constitue le véritable sens de ce qui est traduit symboliquement par les apparences d'une succession cyclique. Le point de vue de la simultanéité répondant toujours à un ordre de réalité plus profond que celui de la succession. La chaîne des mondes est généralement figurée sous une forme circulaire, car si chaque monde est considéré comme un cycle et symbolisé comme tel par une figure circulaire ou sphérique, la manifestation tout entière, qui est l'ensemble de tous les mondes, apparaîtra elle-même en quelque sorte comme un cycle des cycles. Ainsi, non seulement la chaîne pourra être parcourue d'une façon continue depuis son origine jusqu'à sa fin, mais elle pourra ensuite l'être de nouveau et toujours dans le même sens, ce qui correspond d'ailleurs dans le déploiement de la manifestation à un autre niveau que celui où se situe le simple passage d'un monde à un autre. Et comme ce parcours peut être poursuivi indéfiniment,
l'indéfinité de la manifestation elle-même est exprimée par là d'une façon plus sensible encore. Cependant, il est essentiel d'ajouter que si la chaîne se ferme, le point même où elle se ferme n'est aucunement comparable à ces autres points, car il n'appartient pas à la série des états manifestés. L'origine et la fin se rejoignent et coïncident, ou plutôt, elles ne sont en réalité qu'une seule et même chose. Mais il ne peut en être ainsi que parce qu'elles se situent non point à un niveau quelconque de la manifestation, mais au-delà de celle-ci, et dans le principe même. Dans différentes formes traditionnelles, le symbole le plus habituel de la chaîne des mondes est le chapelet ou le rosaire. Et nous ferons tout d'abord remarquer à ce propos, en connexion avec ce que nous avons dit au début sur le souffle qui soutient les mondes, que la formule prononcée sur chaque grain correspond en principe tout au moins, sinon toujours en fait, à une respiration dont les deux faces symbolisent respectivement, comme on le sait, la production d'un monde et sa résorption. L'intervalle entre deux respirations correspond naturellement au passage d'un grain à un autre, en même temps qu'un instant de silence représente par là même un pralaya. Le sens général de ce symbolisme est donc assez clair, quelles que soient d'ailleurs les formes plus particulières qu'il peut revêtir suivant les cas. Il faut aussi remarquer que l'élément le plus essentiel, en réalité, est ici le fil qui relie les grains entre eux. Cela peut même sembler tout à fait évident puisqu'il ne peut y avoir de rosaire s'il n'y a tout d'abord ce fil sur lequel les grains viennent ensuite s'enfiler comme les perles d'un collier. Si cependant il est nécessaire d'attirer l'attention là-dessus, c'est que, au point de vue extérieur, on voit les grains plutôt que le fil. Et ceci même est encore très significatif puisque ce sont les grains qui représentent la manifestation, tandis que le sutratma, représenté par le fil, est en lui-même non manifesté. Dans l'Inde, le rosaire est appelé Aksha Mala ou guirlande d'Akshas et aussi Aksha Sutra. Mais que faut-il entendre exactement par Aksha? Cette question, à vrai dire, est assez complexe. La racine verbale Aksh, dont ce mot est dérivé, signifie atteindre, pénétrer, passer à travers, d'où pour Aksha le sens premier d'axe. Et d'ailleurs ce mot et celui d'axe lui-même sont manifestement identiques. On peut tout de suite, en se rapportant aux considérations que nous avons déjà exposées, voir là un rapport direct avec la signification essentiellement axiale du sutratma. Mais comment se fait-il qu'Aksha en soit arrivé à désigner non plus le fil, mais les grains même du rosaire? Il faut pour le comprendre se rendre compte que dans la plupart de ses applications secondaires, cette désignation de l'axe lui-même a été en quelque sorte transférée par un passage, pourrait-on dire, du sens actif au sens passif, à ce qu'il traverse, et plus particulièrement à son point de pénétration. C'est ainsi par exemple qu'Aksha est l'œil d'une roue, c'est-à-dire son moyen, et l'idée de l'œil, sens que le mot Aksha a surtout fréquemment dans ses composés, nous ramène d'ailleurs à la conception symbolique de l'axe comme rayon solaire, illuminant les mondes par là même qui les pénètre. Aksha est aussi un dé à jouer, apparemment à cause des yeux ou points dont sont marquées ces différentes faces. Et c'est également le nom d'une sorte de graine dont sont faits ordinairement les rosaires, parce que la perforation des grains de ceux-ci est aussi un œil destiné précisément à permettre le passage du fil axial. Cela confirme d'ailleurs encore ce que nous disions tout à l'heure de l'importance primordiale de ce dernier dans le symbole de la chaîne des mondes, puisque c'est en somme de lui que les grains dont elles se composent reçoivent secondairement leur désignation. De même pourrait-on dire que les mondes ne sont réellement mondes qu'en tant qu'ils sont pénétrés par le sutratma. Le nombre des grains du rosaire est variable suivant les traditions, et il peut même l'être aussi suivant certaines applications plus spéciales. Mais dans les formes orientales tout au moins, c'est toujours un nombre cyclique. C'est ainsi notamment que dans l'Inde et au Tibet, ce nombre est le plus habituellement 108. En réalité, les états qui constituent la manifestation universelle sont en multitude indéfinie.
Mais il est évident que cette multitude ne saurait être représentée adéquatement dans un symbole d'ordre sensible, comme celui dont il s'agit, et il faut nécessairement que les grains soient en nombre défini. Cela étant, un nombre cyclique convient tout naturellement pour une figure circulaire telle que celle que nous envisageons ici, et qui représente elle-même un cycle, ou plutôt, comme nous l'avons dit précédemment, un cycle de cycles. Dans la tradition islamique, le nombre des grains est de 99, nombre qui est aussi circulaire par son facteur 9, et qui ici se réfère en outre au nom divin, puisque chaque grain représente un monde. Ceci peut également être rapporté aux anges, considérés comme recteurs des sphères, chaque ange représentant ou exprimant en quelque sorte un attribut divin auquel sera ainsi relié plus particulièrement celui des mondes dont il est l'esprit. D'autre part, il est dit qu'il manque un grain pour compléter la centaine, ce qui équivaut à ramener la multiplicité à l'unité, puisque 99 égale 100 moins 1, et que ce grain, qui est celui qui se rapporte au nom de l'essence, Ismuzvet, ne peut être trouvé que dans le paradis. C'est là un point qui demande encore quelques explications. Le nombre 100, comme 10 dont il est le carré, ne peut normalement se référer qu'à une mesure rectiligne et non à une mesure circulaire, de sorte qu'il ne peut être compté sur la circonférence même de la chaîne des mondes. Mais l'unité manquante correspond précisément à ce que nous avons appelé le point de jonction des extrémités de cette chaîne, point qui, rappelons encore, n'appartient pas à la série des états manifestés. Dans le symbolisme géométrique, ce point, au lieu d'être sur la circonférence qui représente l'ensemble de la manifestation, sera au centre même de cette circonférence, la rentrée dans le principe étant toujours figurée comme un retour au centre. Le principe, en effet, ne peut apparaître en quelque sorte dans la manifestation que par ses attributs, c'est-à-dire, suivant le langage de la tradition hindoue, par des aspects non suprêmes, qui sont, pourrait-on dire encore, les formes revêtues par le Sutratma par rapport aux différents mondes qu'il traverse, bien qu'en réalité le Sutratma ne soit aucunement affecté par ces formes, qui ne sont en définitive que des apparences dues à la manifestation elle-même. Mais le principe en soi, c'est-à-dire le suprême, Paramatma et non plus Sutratma, ou l'essence, envisagée comme absolument indépendante de toute attribution ou détermination quelconque, ne saurait être considéré comme entrant en rapport avec la manifestation, fût-ce en mode illusoire, quoique la manifestation en procède et en dépende entièrement dans tout ce qu'elle est, sans quoi elle ne serait réelle à aucun degré. La circonférence n'existe que par le centre. Mais le centre ne dépend de la circonférence en aucune façon, ni sous aucun rapport. Le retour au centre peut d'ailleurs être envisagé à deux niveaux différents, et le symbolisme du paradis dont nous parlions tout à l'heure est également applicable dans l'un et l'autre cas. Si d'abord on considère seulement les modalités multiples d'un certain état d'existence tel que l'état humain, l'intégration de ces modalités aboutira au centre de cet état, lequel est effectivement le paradis, el-Jannah, entendu dans son acception la plus immédiate et la plus littérale. Mais ce n'est là encore qu'un sens relatif. Et il s'agit de la totalité de la manifestation. Et s'il s'agit de la totalité de la manifestation, il faut, pour en être affranchi sans aucune trace de l'existence conditionnée, effectuer une transposition du centre d'un état au centre de l'être total, qui est proprement ce qui est désigné par analogie comme le paradis de l'essence, Jannatuzvet. Ajoutons que dans ce dernier cas, le 100e grain du rosaire est, à vrai dire, le seul qui subsiste, tous les autres étant finalement résorbés en lui. Dans la réalité absolue, en effet, il n'y a plus place pour aucun des noms qui expriment distinctement la multiplicité des attributs. Il n'y a même plus Allahumma, nom équivalent à l'hébreu Elohim, qui synthétise cette multiplicité d'attributs dans l'unité de l'essence. Il n'y a rien d'autre qu'Allah exalté, Amma Yasifun, c'est-à-dire au-delà de tous les attributs, qui sont seulement de la vérité divine, les aspects réfractés que les êtres contingents comme tels sont capables d'en concevoir et d'en exprimer.
Petite note, la transcendance absolue du principe en soi entraîne nécessairement l'irréciprocité de relations, qui, comme nous l'avons expliqué ailleurs, exclut formellement toute conception panthéiste ou immanentiste.